Bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Souleymane Barkaba, cadre APR à Matam. Par ailleurs, coordonnateur du mouvement Matam avant tout. Bonjour M. Ba. Bonjour. Alors, M. Ba, l'actualité politique dominante, c'est cette sortie de votre camarade député Doumbéry Sow. Alors, rapidement, quelle est votre réaction par rapport à cette sortie-là? Merci. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de IGFM. Bon, par rapport à la sortie récente de M. Ali Doumbéry, très sincèrement, je suis loin d'être surpris. Je ne suis pas surpris que de tels propos émanent de cette personne-là. En effet, j'ai eu... Pourquoi? J'ai eu l'occasion de croiser l'homme dans les rencontres politiques au niveau de la région de Matam. Je ne le connais pas très bien, mais les gens, en parlant, ils se découvrent. J'ai très tôt détecté en cet homme-là un comportement belliqueux, provocateur, et une suffisance très arrogante. Donc, si de telles personnes aujourd'hui profèrent de tels propos dans le pays Esprit-Nation de Léopold Sédar Senghor, ça ne me surprend pas. Parce que ce n'est pas une fois ou deux fois que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'homme ses piètres qualités. Vous vous rendez compte que par rapport qu'au moment où le président de la République est en train de travailler, et il n'a eu à faire à peine de terminer une année. Ces gens-là, au lieu de permettre au président de travailler sereinement, ils sont toujours dans des campagnes électorales. Et il a même eu l'audace et l'outrecuidance de proposer un dauphin au président. Alors qu'il y a beaucoup de choses. Actuellement, même au Fouta, c'est très chauffé. Hein. Les gens là, ne sont pas contents parce qu'ils ne voient pas peut-être les réalisations. Alors pourtant, au lieu de vulgariser, de se concentrer sur les réalisations du président au Fouta, permettre à ceux-là qui n'ont pas cette documentation-là de s'y référer et peut-être mettre en exergue les réalisations du président. Non, ils sont toujours dans des débats puérils et sans valeur. Alors, il a tenté de se justifier en disant que peut-être les gens qui ne sont pas de la culture alpulaar, ils ne pourront pas comprendre ses propos. Vous qui êtes de cette culture, est-ce que réellement vous comprenez mieux autrement que ce que les commandants sénégalais ont compris à travers ce message? Non, écoutez, ça peut-être, il a compris peut-être tardivement qu'il a fait des âneries. Mais le poulard là, c'est clair et limpide. Quand il dit aux gens là, prenez vos diassi, ça veut dire prenez vos épées et allez vous battre. Diassi, ça ne veut pas dire autre chose. Ça ne veut pas dire autre chose. Maintenant qu'il sait qu'il a fait une gaffe, parce que dans ce pays-là, bon, fort heureusement, hein, nous sommes quand même dans un pays où les gens sont très avertis. De tels propos, bon, ils savent que ça ne peut émaner que de personnes de bas niveau. Oui, fort heureusement, parce que dans ce Sénégal-là, les gens savent quand même que c'est un Sénégal de Sérère, c'est un Sénégal de Wolof, c'est un Sénégal de Peul, de Mandiak. Cette unité nationale-là, ce n'est pas quand même ces déclarations qui vont remettre ça en cause. Et vous voyez, vouloir la réélection du président, moi je suis sûr que le président est en train de travailler. Mais qu'il mette en exergue les réalisations du président. C'est le peuple lui-même qui demandera qu'il y ait 3-4 mandats, pourquoi pas. Mais non, de passer leur temps à essayer de montrer que je suis l'homme fort du président. Oui, aller jusqu'à dire que oui, si le président n'est pas là, hein, si le président part pour un autre emploi, ça veut dire quoi ça? On doit l'arrêter. C'est ça la raison. L'arrêter, c'est-à-dire? Oui, parce que le parti d'abord, et fort heureusement, que le parti quand même a réagi. A fait un communiqué. Le parti a réagi et a montré avec fermeté qu'ils ne peuvent cautionner de tels propos. Ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que d'autres gens ont été sanctionnés pour moins que ça. D'autres gens ont été sanctionnés pour moins que ça. Mais ce qui a fait avec Dendour, c'est exactement comme ça que ça démarre. Les pays qui ont eu à être brûlés,
dont la cohésion nationale a été sapée. C'est pas à pas avec de tels individus. Alors, si vous voulez qu'on enclenche carrément une procédure judiciaire contre lui. Une procédure, si elle n'est pas judiciaire, au moins qu'au niveau du parti, que purement et simplement, qu'on ne s'arrête pas à une déclaration. Disciplinaire à l'exclure. Une commission disciplinaire à l'encontre de cette personne-là. Très sincèrement. Parce que c'est effectivement très dangereux de tels propos dans le Sénégal, comme je l'ai dit, de Cheikh Ahmadou Bamba, dans le Sénégal de El Hadj Oumar Tall, dans le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. C'est inadmissible. Très sincèrement. Alors, inadmissible. Alors, au niveau de Matam, vous êtes responsable politique, coordonnateur du mouvement Matam avant tout. Aujourd'hui, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ce mouvement a eu à faire? Bon, vous savez d'abord, le mouvement Matam avant tout, c'est un mouvement régional qui a été créé justement dans un contexte de déchirement politique au niveau de la région. Avec quelques amis, on s'est réunis pour dire, mais attendez, ce que ces gens-là sont en train de faire, ça ne nous aide pas. Demain, nous aurons des difficultés à demander leur électorat. Ça ne nous aide pas, ça n'aide pas le président de la République. C'est dans ce contexte que tous les responsables politiques émanant d'abord du département de Matam ont été saisis pour qu'on crée un mouvement, disons, de développement d'abord. Parce que bon, on va dire que c'est un mouvement politique. Tout est politique. Même le chef de famille qui gère bien sa maison, il est en train de faire une politique positive pour que sa femme soit fière de lui, ses enfants soient fiers de lui. C'est parce qu'il fait bien son travail. Donc, ce mouvement-là était à référence de répondre économiquement aux besoins des populations. Que les gens là peut-être se cotisent ou bien qu'ils aillent à la recherche des moyens, qu'ils aident les populations pour que demain, c'est les populations elles-mêmes qui vont dire mais ces gens-là, on doit toujours voter pour eux. C'était ça l'esprit. Malheureusement, ils ont voulu politiser ce mouvement encore, mais ce mouvement est en train de faire son bonhomme de chemin. Parce que les amis, les frères de la diaspora ont compris ce qu'on est en train de faire. Nous avons eu à faire beaucoup de réalisations dans la commune de Matam d'abord, puis dans le département, des appuis un peu partout, moteur-pompe, peut-être ciment, à chaque fois qu'il y a sur le plan santé, il y a eu des consultations gratuites avec don de médicaments. Bon, le mouvement est en train de faire son petit bond de chemin, même avec cet hivernage-là. Tout récemment, on était à Djamel pour essayer d'appuyer un peu les populations. C'est juste symbolique, mais que ces gens-là sachent qu'on est de tout cœur avec eux, qu'on est là pour tout faire aux côtés du président de la République pour au moins diminuer la souffrance. Alors, nous sommes dans une période de Covid-19. Alors globalement, comment est-ce que vous analysez la gestion globale de cette pandémie? Voilà encore une fois une occasion qu'Aliou Dembourou soit arrêté. Il fallait mettre en exergue les réalisations, l'impact du plan de résilience sociale. Parce que quand même, il y a eu un impact très positif, ça a soulagé les gens. Voilà des débats sur dont le président a besoin aujourd'hui. Qu'il sache ce qui a été fait réellement. Mais vouloir s'agripper au pouvoir, on ne s'agrippe pas au pouvoir comme ça. C'est les réalisations du président de la République qui vont faire en sorte que demain, excusez-moi de la répétition, qu'il soit réélu démocratiquement, avec la satisfaction de tout le peuple sénégalais. Donc, à mon avis, nous félicitons encore le président de la République sur ce plan de résilience sociale qui a eu un impact très positif et a soulagé beaucoup les populations. Voilà. Peut-être dernière question, nous acheminons certainement vers des élections locales en 2021 si elles ne sont pas repoussées à nouveau. Vous, en tant que responsable politique local, est-ce que vous avez des ambitions locales? Je me suis dit la répétition. Oui, il faut dire quand même que pour tout politicien, pour tout responsable politique, je crois qu'il a la liberté d'avoir toujours des ambitions. J'ai toujours eu des ambitions. Ambition d'abord au niveau local, de gérer ma commune parce que je juge que je suis suffisamment prêt pour gérer ce terroir-là, aider le président de la République à développer localement ma commune, mon département, ma région, le Sénégal. Candidat à la mairie de Matam. Oui, je suis candidat à la mairie de Matam. Un message à l'endroit de la jeunesse de Matam? Oui, en tout cas, à l'endroit de la jeunesse
foutankaise, je crois qu'il soit patient. Je sais que par exemple, le mal actuellement, c'était la route du Dahomey nord et sud. Le président y attache un intérêt particulier. C'est normal que quand on est en train de faire des routes, qu'il y ait des désagréments. Mais je sais qu'avant la fin de ce mandat, ce sera un vieux souvenir. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de villages dans ce pays-là qui aujourd'hui boivent de l'eau potable grâce au président Macky Sall. Il y a des forages un peu partout. L'électrification rurale, combien de... il y a quelques jours, il y a quelques années, pour avoir de la glace, il fallait venir à Matam. Mais actuellement, tous les villages maintenant ont leur frigo, ils boivent de la glace. Donc c'est grâce au programme du président Macky Sall. Il est en train de réaliser beaucoup de choses, qu'on se dise la vérité. Ça, même dans la région du Nord. Maintenant, c'est des choses peut-être qui ne sont pas palpables comme ça, mais il faut que les gens expliquent. Que ceux-là qui sont chargés d'exécuter ces programmes-là expliquent, que les populations sachent voir combien de milliards sont engloutis dans ce terroir-là. Okay. Et que ceux aussi qui peuvent aider les populations, ils ne sont pas... Rien qu'à travers leur salaire, ils sont suffisamment bien payés. Pourquoi ne pas participer de temps en temps, appuyer ton terroir en une mosquée, des radios? Ils ont besoin de choses comme ça. Les Foutanké n'ont pas faim. C'est des gens qui travaillent, qui sont dans la diaspora, qui cultivent. Mais ils ont de petits besoins que les politiques eux-mêmes peuvent faire sans même attendre l'État. Donc, pour aider le président, il faut que ces gens-là aussi mettent la main dans la poche de temps en temps. Okay. C'est bon, je pense. Non, c'est bon pour ça. Oui, votre dernier mot, peut-être pour le développer. Votre dernier mot? Bon, c'est encore une fois j'insiste parce que j'ai été outragé par les propos de l'homme. En tant que Halpulaar, je m'excuse devant le peuple sénégalais. Je disais qu'en tant que Halpulaar, je juge que ces propos sont vraiment regrettables, émanant d'un député de l'Assemblée nationale du Sénégal. Je ne peux qu'en tant qu'Halpulaar aussi m'excuser devant le peuple sénégalais, mais c'est pour le dire quand même, ça émane justement d'individus dont le niveau est excessivement bas. Parce que je sais que... Et voilà le danger aussi, il faut que le président y remédie. Mais un individu de niveau très bas, mais est-ce qu'aujourd'hui la faute n'est pas au président qui met... Oui, c'est ce que j'ai dit. Les gens qui n'ont aucun niveau, le mettre à des positions... C'est ce que j'allais terminer par ça. Oui. Je dis voilà, le président a l'occasion de rectifier les choses. C'est inadmissible quand même que tout un département soit confié à de tels individus. Que tout département, je l'ai entendu dire même que oui, c'est lui et Farba Ngom qui font et défendent comment disais-je, les nominations, c'est eux qui nomment. C'est eux qui proposent au président, celui qui ne veut pas être nommé ne sera pas nommé. Bon, je crois quand même qu'il ne faudrait pas qu'il se compare à Farba Ngom. Farba Ngom, au moins, il peut parler. Parce que je sillonne tous les jours la région. Je sais quand même que, tant bien que mal, Farba a beaucoup fait dans son terroir. Pas dans ma commune, mais dans son terroir, parce que le département Matam fait quand même 10 communes. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui peut avoir voix de chapitre, au moins. Mais lui, s'il peut dire que si c'est aujourd'hui on me dit que c'est un Aliou, un noir d'ombre Sow qui fait défaire les hommes, c'est excessivement grave. C'est excessivement grave. Et je sais que d'ailleurs, c'est une contre-vérité. J'ai essayé quand même de beaucoup connaître le président de la République. Avec tout son cursus politique, administratif, c'est des choses qui ne marchent pas avec lui. Mais ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui ont un lobby très fort. Jusqu'au même du faucon, comme on les appelle au niveau du palais. Ils peuvent avoir vent de quelques nominations et s'empresser pour aller dire que ouais, j'ai fait ça. Ça ne marche pas. C'est des récupérateurs. C'est des récupérateurs. Le seul homme qui fait aussi, aujourd'hui, il n'y a que Dieu d'abord qui a la destinée des gens. Il faut croire en Dieu. S'il veut qu'aujourd'hui,
Que vous soyez ministre de la République, vous serez ministre de la République. Hein? Maintenant, c'est le président qui a la signature. Donc, on peut dire que sur Terre, à l'état actuel, au Sénégal, c'est le président de la République qui fait et défait les hommes. C'est lui qui nomme. Hein? Et c'est lui qui se débarrasse d'un ministre, d'un DG, quand il veut. Tout le reste, je ne crois pas à ça. Il faut aussi que les autres aussi sachent que c'est des comptes de vérité. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent manipuler par ce état de fait. C'est de la récupération purement et simplement. Mais je sais que le président Macky Sall a suffisamment de fermeté et c'est suffisamment ce qu'il fait pour la bonne marche du pays. Donc, nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Souleymane Baal Kaba, cadre APR à Matam, par ailleurs coordonnateur du mouvement Matam avant tout. Merci, M. Ba. Je vous remercie.